Alors ce matin, j'aimerais vous parler sur une thématique un peu particulière et peut-être que tout va vous sembler flou, mais sachez que je sais exactement où je vais, j'ai ma carte et ma boussole et je connais la destination et si vous avez l'impression de vous paumer en chemin, sachez que vous n'allez pas vous paumer, on va arriver au bout ensemble, ok ? Je vous rassure dès le début. Alors on va aller ensemble dans Apocalypse au chapitre 2 et on va lire des versets 18 à 26. 18 à 26. Voici ce qu'il nous est dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres et ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Quelle grâce qu'on puisse tous entendre cela un jour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et elle égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Écoutez bien, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Verset 26. À celui qui vaincra quoi ? L'esprit dont il est fait mention juste avant, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà le passage biblique qui va nous servir un peu de fondement ce matin. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur à la suite de ce message que j'ai donné il y a 3 semaines sur la pureté sexuelle. S'il y en a qui ne l'ont pas écouté, vraiment, je vous invite à le faire. Et c'est un peu la suite et même ce qui viendra clôturer un peu ce chapitre-là. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui des enfants de Jézabel. Pour la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de Jézabel. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel. Mais ce passage d'Apocalypse 2 au verset 23, il fait mention des enfants de Jézabel. Et lorsqu'on regarde au livre de l'Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3 décrivent 7 églises, 7 étapes du christianisme et aussi 7 églises prophétiques. Et dans la plupart de ces églises, il y a des choses que Jésus lui-même loue et encense. Et puis il y a d'autres choses qu'il confronte, qu'il combat, qu'il dénonce. Et il dit à l'église de Thyatire qu'il y a plein de choses qu'elle a bien faites, et on voit que c'est vraiment des bonnes choses. Mais il dit ensuite, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel séduire et apporter l'immoralité sexuelle dans l'église et dans la vie des gens. Jézabel, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait référence en fait à une femme qui a vraiment existé, qu'on retrouve dans le livre de 1 Roi au chapitre 18 et au chapitre 19, pardon. Et c'était une femme qui avait épousé le roi Akab. C'était une femme qui était méchante, qui était immorale, qui était diabolique au possible, et vous allez découvrir un petit peu pourquoi et comment. Et en fait, on réalise que même si cette femme, elle est morte il y a plus de 2100 ans, parce que c'est passé il y a 2100 ans, tout ça, eh bien son esprit, ce qu'elle incarne, est toujours à l'œuvre dans notre génération. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, il ne s'agit pas de l'esprit d'une femme morte qui se balade à droite, à gauche, faisant des choses ici et là. On n'est pas dans Casper, le petit fantôme. Mais il s'agit de ce qu'elle incarne, de ces mauvais esprits qui étaient à l'œuvre à travers elle et qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et mes amis, je peux déjà vous dire une chose, c'est qu'on ne réalise pas à quel point le monde dans lequel nous vivons est spirituel, et c'est un monde dans lequel 2 camps s'opposent en permanence. En fait, on vit dans ce monde, il y a cette table, je peux la toucher, elle est là, on se voit les uns les autres, mais il y a un monde qui est tout aussi réel que celui dans lequel nous vivons et qu'on ne voit pas.
Rappelez-vous de ce que je vous ai parlé il y a quelques semaines, mais quand Élisée était avec son serviteur, le serviteur d'un seul coup se met en stress en voyant les armées ennemies, il dit mais c'est foutu, on va périr, on va jamais y arriver. Et Élisée va faire cette prière à Dieu en disant, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir une autre réalité qui est bien présente. Et il va ouvrir ses yeux et il va voir les armées de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un homme qui était conscient de la réalité physique et de la réalité spirituelle, qui s'appelait Élisée, et il y avait un serviteur qui voyait simplement le physique. Et je crois qu'on est parfois un peu trop piégé dans cette réalité physique en oubliant, en fait, il y a une réalité spirituelle qui est tout aussi palpable. Je pense qu'on serait effaré si d'un seul coup le Seigneur ouvrait nos yeux ici et qu'on voyait les anges qui sont là, qu'on voyait le Saint-Esprit se mouver au milieu de nous. Je pense qu'on serait surpris. Et on a besoin de réaliser qu'il y a une autre réalité qui est là, avec deux camps qui s'opposent. On voit dans Éphésiens 2, au verset 1 et 2, il nous est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'on rencontre Jésus, on était destinés à être morts à cause de nos offenses et nos péchés, dans lequel on marchait autrefois selon le train de ce monde, selon les coutumes de ce monde, et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'un des titres, l'une des caractéristiques du diable, c'est qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et son influence sur ce monde et les gens qui l'habitent, elle est réelle. Déjà, vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce qu'on voit qu'il agit en eux, il agit au travers d'eux, mais aussi sur nous qui connaissons le Seigneur. Il œuvre, selon Éphésiens 6, à travers des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants. Et c'est pourquoi la Bible elle nous exhorte à prendre les armes qui nous sont données pour résister et nous défendre contre ces attaques extérieures. Et j'insiste sur extérieur. Il nous est dit dans Éphésiens 6,16, prenez par-dessus tout cela, le quoi? Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Moi, je réfléchis très simplement. Je me dis que si Dieu me dit de prendre un bouclier pour me protéger, c'est-à-dire que les attaques, elles viennent de l'extérieur vers l'intérieur. On a un ennemi qui est là, qui dans le monde spirituel essaye de nous attaquer par des traits enflammés. Dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. Donc il y a cette réalité d'un monde spirituel qui est là, dans lequel vous et moi, on évolue. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Maintenant, remarquez ce que Jésus a dit dans ce passage d'Apocalypse 2. Il dit que Jézabel, elle a des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque génération, l'esprit de Jézabel produit des enfants. Et à travers cet état d'esprit d'immoralité dans le monde dans lequel nous vivons, mais également aussi au travers de cette oppression constante de l'ennemi et de ses sbires dans l'environnement qui est le nôtre, eh bien, il y a une semence de Jézabel qui est à l'œuvre. Et cet état d'esprit, si vous l'abritez, vous l'entretenez, vous le nourrissez, eh bien, il va grandir et il va laisser place à l'influence des mêmes esprits qui ont influencé Jézabel dans votre vie. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 2, 23, ces enfants-là, ils doivent mourir. Ils n'ont pas la place d'être vivants au milieu de l'Église. Ils n'ont pas la place d'être là au milieu de nous et faire leur vie comme bon leur semble, comme si tout était OK. Et ces enfants en veulent au règne de notre esprit et de notre cœur pour nous détourner de Dieu. Et on doit les empêcher d'opérer dans notre vie au stade embryonnaire, parce que si on les laisse nous influencer, qu'on les nourrit, qu'on les abrite, qu'on les accueille en laissant place aux caractéristiques que je vais vous donner dans quelques instants concernant Jézabel, eh bien ça va détruire l'homme spirituel et la femme spirituelle à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que leur influence, elle est vaste et elle touche à chacun d'entre nous. Et il y a beaucoup de caractéristiques que j'aurais pu développer ce matin, mais j'ai choisi d'en développer deux que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur. La première que Jésus dénonce et qui concerne Jézabel, c'est son immoralité. Il nous est dit, elle enseigne et elle égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'ai voulu m'intéresser un peu parce que faut se dire qu'il y a une chose, c'est une parole de Jésus et Jésus il dénonce ça dans l'Église. Dans une Église où on voit qu'il y a des bonnes œuvres qui sont là. Et je me suis dit, mais pourquoi Jésus focalise tant sur l'immoralité sexuelle concernant l'esprit derrière Jézabel?
Lorsqu'on regarde la Bible, on comprend que Jézabel était une dirigeante religieuse des cultes faits à des divinités qui s'appelaient Baal et Astarté. Et elle était une fervente protectrice de ses coutumes dans la société. Et cette femme, elle était mariée à Akab et elle menait Akab par le bout du nez. Elle avait fait de son mari une marionnette et elle était très séductrice, manipulatrice avec son mari. Et en fait, elle a fait plonger son mari dans les mêmes vices, dans les mêmes travers religieux dans lesquels elle était. Et de ce fait, toute la nation est tombée dedans. Pourquoi ? Parce que les coutumes du roi devenaient les coutumes du peuple. Et laissez-moi vous parler un petit peu des coutumes de ces religions-là. Les coutumes de ces religions, c'était d'avoir des cérémonies de fertilité, avec des rites, avec des danses, avec des chants, avec des cultes de sensualité associés à des rites sexuels. Il y avait dans ces religions et ces coutumes d'Astarté et de Baal des prostituées, hommes et femmes sacrés qui étaient consacrés au temple. C'est-à-dire ils avaient des prêtres, mais il y avait des prostituées qui étaient là dans le temple et vous alliez dans le temple pour vous livrer à des actes sexuels avec ça, en honneur, en louange à ces divinités. Et vous savez, on comprend pourquoi Dieu, c'est une demande que Dieu avait faite, et j'ai compris ça que en préparant ce message, mais Dieu avait spécifié dans Deutéronome 23, verset 17, qu'il n'y ait aucune prostituée sacrée parmi les filles d'Israël. Pourquoi Dieu dit cela ? Parce que c'était les rites de ces autres religions et de ces cultes païens qui entouraient le peuple d'Israël. C'était monnaie courante autour d'eux. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire tout simplement, voyez le monde dans lequel nous vivons, dans lequel on voit la sexualité qui est mise à nu devant tous et toutes, dans les médias, dans la manière de s'habiller, dans la manière de se comporter, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, ces esprits séducteurs, ces esprits d'immoralité sont monnaie courante dans notre société, dans nos cours d'école, et soyons honnêtes, même dans l'Église. Il y a tellement de personnes qui luttent avec cela, hommes, femmes, jeunes, enfants. Je pense que soit on n'a pas idée, soit on se voile la face. Vous n'avez pas idée du nombre de mails et de messages que j'ai reçus à la suite du message que j'ai donné il y a 3 semaines. Des gens qui sont chrétiens, qui sont dans l'église et qui sont dans un désespoir profond en disant « mais j'ai tellement honte, je me sens sale, je me sens souillé, je n'ose en parler à personne. Je me sens comme le dernier des derniers, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas, je lutte avec ça dans mon mariage. Ma femme le sait et ça nous cause tellement de problèmes. » Combien j'en ai reçu, vous n'avez pas idée. Et combien ça concerne certains d'entre nous ici, où on lutte avec cela. On lutte avec des pensées, avec de la convoitise, avec toutes sortes de choses qui sont ici. Jézabel était une femme qui était mariée avec un esprit, si je puis dire, de célibataire. Elle était mariée à Akab, mais elle se donnait à ces rites immoraux et démoniaques. Et dans un niveau actualisé à notre époque, beaucoup de personnes et de chrétiens luttent avec l'influence de ces esprits, avec des raisonnements qui font dire « je ne peux pas tenir mes vœux de mariage. Je n'ai pas à garder mon esprit, mes pensées pures concernant l'envie et la convoitise. Je peux prendre mon plaisir ailleurs et seul. Je peux regarder la pornographie parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment tromper ma femme, je ne suis pas en train vraiment de faire l'acte. Je peux développer des pensées sur des femmes, sur des hommes qui m'entourent et imaginer des choses avec eux. » Et en fait, ces personnes sont dans un état d'esprit où des choses comme la convoitise, l'impureté, la séduction, l'immoralité, l'adultère, en pensée et en acte, sont accueillis et sont entretenus. Et on voit que Jésus dira de Jézabel, et par rebond à ceux qui entretiennent de telles choses, « Je lui ai donné un espace pour se repentir de son immoralité sexuelle, et elle ne l'a pas fait. » J'aimerais vous dire ce matin que c'est encore un appel, si vous êtes concerné par ces choses, il y a toujours une opportunité de repentance. Toujours. Le diable, des fois, il vient nous chuchoter qu'en fait, on est tellement indigne, tellement loin qu'il n'y a pas de pardon. C'est faux. Il y a toujours un pardon. Et si aujourd'hui, vous êtes concerné par ces choses, n'endurcissez pas vos cœurs. Approchez-vous de Dieu, demandez-lui pardon. Et on l'a entendu ce matin, il est fidèle. Et il est juste pour nous pardonner. C'est important aussi de ne pas rester seul, de ne pas cheminer seul. C'est tout le pourquoi de l'Église. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas survivre spirituellement seul dans les temps qui sont les nôtres. On a besoin d'avoir des frères, d'avoir des sœurs à qui se confier, avec qui cheminer et avancer ensemble. C'est la raison de pourquoi on est là ce matin.
Non, écoutez-moi bien. J'ai fait cette découverte qui pourtant n'est pas sensationnelle, mais moi qui m'a vraiment interpellé. C'est que dans ce passage, le mot immoralité sexuelle, en grec, le mot c'est porneia. Et porneia, c'est de ce mot que nous vient le mot pornographie. Réfléchissez à ça un instant. C'est pas quand même hallucinant de se dire que Jésus, qui a apparu à Jean sur l'île de Patmos il y a 2000 ans, a employé le mot pornographie pour parler d'un ennemi qui sera dans l'Église et que les chrétiens doivent combattre, avant même l'invention des téléphones, avant même l'invention des ordinateurs, avant même l'invention de tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et il a défini cet ennemi de l'Église dans les temps dans lesquels on vit avec ce mot pornographie. La pornographie, c'est la visualisation de ce qui est immoral. C'est le regard de convoitise. Et combien ce regard et cette manière de voir la sexualité, elle est encouragée, elle est développée dans notre société. Et même parmi nos très jeunes enfants, en leur mettant des idées en tête qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Même des tout petits enfants. Moi, je le vois même dans ma propre famille. Des trucs qu'ils racontent, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent, mais ils l'ont entendu. Alors que c'est des choses, il y a 20 ans, 30 ans, on ne voyait pas ces choses-là. Combien de chrétiens luttent avec cela aujourd'hui ? Avec au départ de la honte, de la culpabilité. Et puis ensuite, ça se transforme en résignation pour tomber en fait dans une habitude qui est accueillie. Et ça, c'est tout le jeu de l'ennemi. Ça se fait graduellement. Et en fait, on cohabite avec le péché. On cohabite avec ces enfants de Jézabel qu'on accueille au milieu de nous en faisant croire que c'est OK. En nous convainquant que c'est OK. Et après, en fait, on se plaint et on ne réalise pas, mais on se dit, mais on a envie de voir Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Pourtant, il y a des versets qui nous disent « Heureux ceux qui auront le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu ». On veut voir Dieu alors que l'impudicité marche au milieu de nous. On veut voir Dieu dans nos vies, on veut le voir agir, alors qu'en fait, on entretient, on accueille des pensées comme celle-ci dans notre mariage, dans notre couple, dans nos familles. Et on ne fait rien pour ça. Il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on soit entier. Il y a une réalité spirituelle qui est là. Et je vous garantis que bon nombre de pensées que nous entretenons, de choses qui sont là, sont ces traits enflammés que le malin envoie au travers de ces esprits qui sont là et qui zonnent dans la société actuelle. Il est le prince de la puissance de l'air. C'est ambiant, c'est dans l'air, c'est dans l'atmosphère. Comment se fait-il qu'il y ait tant de personnes qui luttent aujourd'hui avec l'immoralité, avec même des désirs pour leurs frères, pour leurs sœurs ? Vous n'imaginez pas les mails que je reçois. Et vous savez pourquoi je les reçois ? Parce que je crois qu'on laisse une voix à ces gens-là aussi pour exprimer le désespoir dans lequel ils sont. Parce qu'en fait, des fois, on est là à créer nos ambiances spirituelles aseptisées, comme si tout était que sainteté, alors que si on allait voir dans la vie des uns et des autres, peut-être qu'on serait surpris. Il faut qu'on réalise l'importance et l'enjeu qu'il y a spirituellement dans les temps que nous vivons, et dans l'Église. Et les gens qui souffrent, qui luttent avec cela. Et je sais que ça concerne plein de personnes ce matin, je le sais. Et sachez que vous n'êtes pas, c'est pas foutu, c'est pas mort. On a un Dieu qui est vivant et qui peut nous relever, qui peut nous aider à combattre ces choses et à avancer. Mais c'est là tout le jeu de l'ennemi, de garder tout cela dans les ténèbres et de l'étouffer. Le deuxième point que j'aimerais développer par rapport à l'esprit de Jézabel, ces esprits qui sont à l'œuvre derrière, c'est qu'ils cherchent à nous paralyser dans la peur démesurée de ce qui nous entoure. Et pour cela, on va voir la manière dont Jézabel a agi avec Élie. Et j'aimerais vous inviter à aller dans 1 Roi 19, et on va lire des versets 1 à 5 ensemble. Vous êtes toujours là ? Yes ? Votre attention est OK encore ? Écoutez bien ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y installa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » On a avant ce passage l'histoire de Élie et les prophètes de Baal.
Et j'aimerais juste vous remettre un peu en mémoire ce qu'il s'est passé. Parce que à ce moment-là, Élie a eu une victoire incroyable sur les prophètes de Baal. Dieu a démontré sa puissance. Il a mis un gros coup dans l'influence démoniaque de Jézabel sur la nation. Il a fait face à des prêtres, à des sorciers qui se scarifiaient, faisaient couler le sang, invoquaient toutes sortes de mauvais esprits pour que le feu tombe sur leur autel. Imaginez, le gars était seul, avec son serviteur, face à 70 prophètes qui faisaient toutes sortes de choses complètement dingues, de sorcellerie et tout ça. Ensuite, le feu est descendu sur l'autel d'Élie. Il y a eu vraiment un miracle qui s'est passé. Le gars a fait face quand même à du très très lourd. Et tout cela se passe, et Jézabel, qui passait déjà son temps à diviser, à manipuler, à tuer les prophètes, annonce qu'elle va tuer Élie à la suite de ces 70 prophètes de Baal qui sont morts. Et cette nouvelle, qui n'est rien comparé tout ce à quoi Élie a été confronté jusqu'alors, qui n'est rien face à la puissance que Dieu a déployée devant lui, va l'amener à fuir dans le désert, à trouver un genêt, à s'allonger sous un genêt et demander à Dieu que Dieu le tue. Je veux dire, on parle des fois d'ascenseur émotionnel, alors là vous en avez un. Le gars a vu une victoire incroyable, il a vécu des choses incroyables avec le Seigneur, et puis il entend juste que Jézabel veut le tuer, c'est terminé, et il tombe en dépression. Une parole de cette femme. Pire encore, c'est même la rumeur de la parole de cette femme, et d'un seul coup, la victoire dans la vie d'Élie se transforme en fuite, en dépression, en pensée suicidaire et en apitoiement. Et d'un coup, en fait, cet homme appelé par Dieu, utilisé par Dieu, devient inutile, paralysé, découragé, et il s'auto-disqualifie face à l'influence du blabla de cette femme. Vous réalisez la chose ? Il vit une victoire incroyable et d'un seul coup, il se retrouve complètement abattu. Combien de chrétiens sont aujourd'hui sous cette même influence ? Combien de chrétiens sont paralysés par des peurs, par des schémas de pensée, un manque de confiance en eux, des craintes et du stress concernant tellement de choses ? Combien de chrétiens sont aujourd'hui esclaves de la peur ? Ça engendre des chrétiens qui sont apeurés, qui se cachent, qui sont paralysés, qui n'osent rien faire. Ils restent là où ils sont, sous leur genêt. Le genêt, ça nous parle de l'amertume. Ils vivent aucune progression dans leur vie spirituelle. Et ça, mes amis, c'est pas normal. Et quand je dis c'est pas normal, c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais c'est vraiment dire, en fait, c'est pas normal. On n'a pas été créé par Dieu, on n'a pas été équipé par Dieu pour rester sous un genêt en attendant notre mort, en fait. Il y a plus que cela. Sinon, pourquoi Dieu nous dirait que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ? Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. On peut de nous-mêmes, face à ces influences qui sont démoniaques et qui sont réelles, nous remettre sous le joug de l'esclavage en laissant ces voix avoir de l'influence dans notre vie. C'est pour devenir, c'est pour qu'on ne soit plus des esclaves que Jésus nous a libérés. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'il fait un esclave ? Un esclave, il se contrit, il se soumet, il se paralyse face au châtiment et l'influence de son maître. Et c'est exactement ce que Élie a fait avec Jézabel. Il a entendu la voix de cette femme, les rumeurs qu'il allait être tué, et d'un seul coup, ça l'a abattu, ça l'a diminué, et il est resté paralysé dans ses peurs. Et c'est ce que tant de chrétiens continuent à faire sans réaliser qu'on n'appartient plus au prince de ce monde. On n'a plus à lui appartenir. On n'a plus à écouter ses mensonges. On n'a plus à se laisser paralyser par ces choses-là. On n'a plus à écouter ces discours mensongers parce que maintenant, on a part à la vérité. Je vous ai dit que Christ habite en nous. Il est l'espoir de gloire. Il est la vérité. C'est Christ qui habite en nous et la vérité. Pourquoi est-ce qu'on laisse autant de place aux mensonges dans notre vie ? Je ne sais pas si vous êtes avec moi là. Je suis en train de me fier à vos têtes. J'ai l'impression que pas du tout. Est-ce qu'on réalise toute l'ampleur que peuvent avoir les mensonges du diable dans notre vie ? Combien ici sont assis sous leur genêt depuis des dizaines d'années et ne voient aucune progression dans leur vie spirituelle à cause de ces voix, à cause de ces enfants de Jézabel à qui on a laissé une place et qui ont grandi dans notre vie ? Où on est là, on est paralysé par la peur, par la crainte du regard des autres, par la crainte de l'échec, par la peur de ne pas être assez, par la peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour accomplir et saisir les promesses de Dieu pour notre vie. 2 Timothée 1,7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. »
Que vous le sentiez ou pas, ça ne change rien au fait que vous avez reçu cet esprit-là. Si vous êtes paralysé par la timidité, c'est parce que vous écoutez plus la voix de l'ennemi que vous écoutez ce que la Bible dit de vous. Il y a deux options. En fait, il y a une vérité qui a été donnée, qui habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et il y a les mensonges de l'ennemi qui disent que forcément, en fait, vous devez rester sous votre genou à attendre la mort. Ce que vous traversez, les épreuves que vous traversez ne sont pas là pour vous tuer et vous anéantir sous votre genou. Il y a plus que cela. Il y a une destinée, il y a des choses qui ont été prononcées par Dieu lui-même sur votre vie avant la fondation du monde. C'est Éphésiens 2:10 qui nous le dit. Avant la fondation du monde, avant qu'il n'y ait rien, avant que c'était l'éternité passée et qu'il n'y avait que Dieu, il y avait déjà des prophéties avec des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. Comment se fait-il que des décrets éternels de Dieu n'aient que si peu d'impact dans notre vie et que les mensonges de l'ennemi et les choses que nous pensons sur nous-mêmes en aient autant ? Moi, je me dis, mais des fois, on est trop focalisé sur la mauvaise réalité. On est trop focalisé sur ces mauvaises voix qu'on nourrit encore et encore, alors qu'il y a une autre voix qui déclare des choses différentes sur notre vie. Il y a des décrets et des paroles qui ont été prononcées par Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Et on se rend compte dans ce passage en plus que les menaces de Jézabel, elles n'étaient que du vent, tout comme l'accablement et l'apitoiement d'Élie. Vous savez, la peur, elle conduit toujours à l'apitoiement. Et l'apitoiement, il nous fait passer à côté des promesses de Dieu. En fait, on a peur. Pour justifier notre peur, du coup, on s'apitoie. Ah, mais j'ai ci, mais j'ai ça, mais j'ai ça, mais j'ai ça. Et en fait, on s'entretient dans ces choses-là. Et plus on s'y entretient, et plus, en fait, on s'éloigne des promesses et des décrets de Dieu pour nous. On voit, verset 10, il a dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et moi, pauvre Élie que je suis resté là, moi, tout seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Il disait, mais pauvre de moi, je suis tout seul. » C'est faux. Dieu en avait 7000 comme lui à côté. 7000. On a trop l'impression que parfois, on est le héros de l'histoire. Aucun d'entre nous ici n'est le héros de l'histoire. Mais Dieu veut utiliser ce que nous sommes pour accomplir ses plans et ses projets. Mais on n'est pas seul. Déjà, on n'est pas seul parce que Jésus est avec nous, c'est une promesse qu'il nous a faite. Mais parce qu'il y a des frères, il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a appelés qui répondent à l'appel de Dieu. On n'est pas seul. Mes amis, Dieu voit plus loin que notre apitoiement, que nos peurs viscérales, que notre manque de confiance. Et il a déjà pallié à tout cela. Il est temps de faire fermer la bouche aux enfants de Jézabel qu'on a accueillis dans notre vie. Il est temps d'arrêter d'écouter les blablas et les paroles en l'air et tous ces vents de mensonges qui sont là dans nos pensées. Et pour certains d'entre nous, on les a accueillis depuis tellement longtemps que ce n'est plus vraiment des enfants maintenant. C'est des adultes, c'est des forteresses de pensée, c'est des schémas de pensée dans lesquels on s'est construit. Mais je vous garantis qu'il n'y a aucun schéma de pensée que Dieu n'est pas en capacité de détruire. On peut s'être construit d'une certaine façon, on peut avoir vécu des traumas, on peut avoir vécu des choses très difficiles. Je vous garantis que Dieu peut transformer tout ça en des choses qui sont bonnes et qui vont servir le royaume de Dieu. Alors que Élie, il était au bord du gouffre, moralement, spirituellement, physiquement, Dieu restait au contrôle. Et même si lui, il voyait que son jeûner et il voyait que ses problèmes, Dieu avait un plan et un projet. Et il fallait qu'il sorte de dessous son genêt pour voir cela. Alors Dieu l'a fait sortir de son genêt. Dieu était au contrôle. Et Dieu est au contrôle de vos vies. Dieu est au contrôle de nos vies. Et on voit qu'il avait tout préparé. Parce qu'il allait appeler, aux côtés d'Élie, 3 personnes. Un homme qui s'appelait Azaël, un homme qui s'appelait Jéhu, et un homme qui allait s'appeler Élisée. Et à ce moment-là, Élie voit que sa dépression et ses petits problèmes. Il ne voit pas que Dieu a préparé quelque chose d'incroyable qui vient. Et maintenant, on va arriver à ce que je crois être la meilleure partie de ce message. Alors restez bien attachés et restez avec moi. Laissez-moi vous dire un petit peu comment cette femme qui a terrorisé toute la nation d'Israël pendant des décennies et des décennies, qui a fait mourir les serviteurs de Dieu, qui a fait mourir les prophètes de Dieu, qui a amené l'immoralité dans toute la nation, laissez-moi vous dire un petit peu comment elle a fini. À ce moment-là, Dieu va dire à Élie, tu vas te lever
Et tu vas aller à tel endroit, il y a un homme qui s'appelle Jéhu qui est là. Alors d'abord, tu vas aller voir Élisée, tu vas aller chercher Élisée, puis ensuite, vous allez aller voir Jéhu. Et vous allez l'oindre pour qu'il devienne roi d'Israël. Et écoutez bien, ils font tout ça, et puis, à ce moment-là, il y a Élisée qui va envoyer quelqu'un voir Jéhu. 2 Rois, chapitre 9, versets 6 et 7. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur la tête de Jéhu en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. » Verset 10, ça devient un petit peu gore. « Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Jéhu reçoit cette parole. Il sort, il va voir ses hommes, il dit « Les gars, j'ai reçu une parole, attention les yeux. Venez avec moi, prenons les chevaux, on y va, c'est parti. » Ils partent et ils vont gagner des territoires les uns après les autres, et ensuite ils vont arriver à Jizreel. Et ils arrivent à Jizreel et il nous est dit que Jézabel, elle était là et elle savait qu'ils arrivaient. Et à ce moment-là, c'est que c'était un cas, cette femme. Elle a commencé à prendre de la peinture noire, elle s'est peint le visage, elle a mis son diadème, elle s'est tout habillée pour les recevoir, elle était entourée de ses eunuques, elle était en haut de son palais, sur son balcon, avec ses eunuques, et elle était là. J'aimerais juste faire une petite aparté pour ceux et celles qui ne savent pas ce que sont des eunuques. Les eunuques, c'était des hommes qui étaient instruits, qui étaient hautement qualifiés, et c'était des hommes qu'on castrait pour être sûr qu'ils n'allaient pas flirter avec la femme du roi. Et Jézabel, eh bien, elle avait des eunuques autour d'elle. Et pour moi, c'est aussi le signe spirituel que lorsque vous copinez avec Jézabel, c'est-à-dire ce qu'elle représente, l'immoralité, la perversion, la manipulation, la peur, l'apitoiement, l'éloignement des promesses de Dieu, en fait, ça va produire dans votre vie un esprit non productif, de sorte que vous ne pouvez pas produire comme vous étiez censé produire. En fait, ça va comme vous castrer spirituellement. Et ceux qui étaient des proches collaborateurs de Jézabel, justement, ils étaient castrés pour qu'ils n'engendrent absolument rien du tout. Et avant que je vous donne le dénouement, je ne sais pas d'ailleurs si ça vous le fait parfois quand on regarde des films et qu'il y a un méchant qui est vraiment méchant. On a quand même un petit... Quand il est à la fin du film, là, qu'il est sur le point de mourir, on a quand même une petite satisfaction. Et puis, si il a un petit peu mal, qu'il a une mort un peu atroce, qu'il paye, on est un peu content, on a un peu le sourire. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Non? Vous regardez pas des films, vous. Mais vous savez, quand le méchant il meurt à la fin, on est là, on dit ah ouais, ça fait plaisir. Écoutez bien. Jéhu, il arrive à Jizreel. L'autre, elle est là-haut, le visage peint en noir, avec ses eunuques autour d'elle. Et Jéhu, il va arriver et dire « Qui est avec moi ?» Et à ce moment-là, il y a 3 eunuques qui vont s'avancer sur le balcon en regardant Jéhu d'en haut. Et Jéhu, il va dire « Vous êtes avec moi ? Vous la prenez et vous la balancez par-dessus bord. Vous la balancez par-dessus le balcon. » Les 3 eunuques, ni une ni deux, ils saisissent Jézabel. Et regardez 2 Rois 9, verset 33. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Écoutez bien. Et Jéhu la foula aux pieds. Il l'a foulée aux pieds. Cette femme qui était là, qui a terrorisé tout le monde, il y avait son sang là, il marchait dessus. Il marchait dessus. Il disait maintenant c'est terminé. Moi, j'ai lu ce passage, j'ai dit, moi, c'est ce que je veux qu'on vive dans l'Église. C'est ce que je veux qu'on vive dans l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux et je proclame qu'on va fouler aux pieds spirituellement la convoitise. Qu'on va fouler spirituellement aux pieds l'immoralité. Qu'on va fouler aux pieds les peurs et les craintes qui nous tiennent prisonniers. Qu'on va fouler aux pieds, dans le nom de Jésus, toutes ces choses qui font que les enfants de Dieu que nous sommes restent coincés sous leurs genêts et ne font rien d'autre qu'attendre. Il y a plus que cela. Et on a reçu une autorité. On a reçu le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a été confié. Et moi, je proclame que ce matin, on va fouler aux pieds ces choses qui nous tiennent en arrière.
Parce que je vous garantis que c'est ce que fait l'immoralité. Ça amène un tel sentiment d'indignité, on se sent disqualifié, on ne fait plus rien pour le Seigneur. C'est ce que fait la peur, elle nous paralyse, elle nous fait faire du surplace et on n'avance plus. Moi je veux et je proclame que le sang de toutes ces choses va être piétiné sous nos pieds. Et on a reçu cette autorité. Qui c'est qui a envie de piétiner ces choses-là ce matin aux pieds? Moi j'en ai envie. Je vois que tout le monde n'est pas prêt, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, à un moment donné, en fait, le Seigneur, il peut nous donner toutes les solutions qu'on a envie, mais à la fin de la journée, c'est à vous de décider. En fait, c'est à chacun de nous de décider. Est-ce qu'on veut rester sous ce genêt, ou en fait, est-ce qu'on a envie de se lever et de dire maintenant c'est terminé et j'avance? Moi, avant, j'étais frustré, attristé de tout ça, mais en fait, j'ai compris que à la fin de la journée, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, et c'est à chacun d'être responsable de sa vie spirituelle. Si certains ici voulaient rester dans ces choses-là, libre à vous. Et vous continuerez de vivre comme des esclaves. Mais c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Qui veut être pur? Qui veut être mis à part pour le Seigneur? Qui veut garder son cœur et ses pensées propres? Qui veut refuser d'écouter la voix de la crainte, des peurs infondées? Qui choisit d'écouter Dieu? Vous savez, j'ai entendu cette histoire, et je vais terminer là-dessus, la semaine dernière, d'un homme qui disait, mais j'ai de tels combats, j'ai de telles luttes dans mes pensées. J'ai des pensées mauvaises qui sont là, j'ai des pensées immorales, j'ai des peurs et des craintes qui me viennent sans arrêt, puis en même temps, j'ai les promesses de Dieu qui sont là, j'ai la Bible qui est là. Il dit, mais j'ai l'impression dans mes pensées, c'est comme un combat de deux molosses, de deux chiens qui n'arrêtent pas de combattre. Puis le gars qui raconte ça, lui dit, et du coup, qui c'est qui gagne? Lequel des deux chiens gagne? Et le gars a répondu, celui que je nourris le plus. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai en fait. Quel chien nourrissons-nous? Dans quelle pensée entretenons-nous? Est-ce qu'on continue de donner à manger à nos peurs, à nos craintes? Est-ce qu'on continue de donner à manger à ces pensées qui viennent? Rappelez-vous, on ne peut pas empêcher un oiseau de se poser au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Il y a des pensées qui vont et qui viennent. Il y a des regards qui vont, qui viennent. Vous êtes dans la rue, vous voyez une femme attirante habillée avec un peu la jupette à ras la casquette. Vous voyez un homme avec des abdos qui ressortent et tout ça. Il y a des choses, en fait, on les voit, on ne peut pas s'empêcher de les voir, on les a vues. Premier regard. Par contre, le deuxième regard, c'est votre responsabilité. On a le contrôle sur le deuxième regard. Et c'est là où, dans ces deuxièmes regards, en fait, on vient nourrir ces chiens d'immoralité. Et c'est des choses qui grandissent et qui grandissent en nous. Il est temps de mettre à mort les enfants de Jézabel au milieu de nous. Il est temps d'arrêter de flirter avec ce que nous devons chasser. Il est temps d'arrêter de se laisser paralyser par les peurs et par les craintes dans cette Église. Est-ce qu'on veut voir cette Église grandir avec des nouveaux convertis? Est-ce qu'on veut voir cette Église remplie de la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut voir Dieu agir au milieu de nous? Est-ce qu'on veut voir le Saint-Esprit qui nous saisit avec un tel désir pour la sainteté qu'il n'y aura pas d'autre place que pour le silence? Moi, je veux vivre ces choses. Moi, je rêve de vivre ces choses. Je rêve de vivre ce que certains, des fois, on méprise, on rigole, on dit « Ah, le réveil !» Mais moi, j'attends le réveil avec une impatience telle. Je suis comme Siméon qui va tous les jours dans le temple en disant « Est-ce que Jésus sera là aujourd'hui ?» Moi, je rêve de voir ce réveil. Je dis « Seigneur, ne prends pas ma vie avant que je l'ai vu. Je veux voir cette région être transformée par le sang de Jésus-Christ. » Imaginez cette voie rapide bouchée parce que les gens viennent ici ou ailleurs, ou peu importe, parce que la présence de Dieu est là. Et que quand dans un endroit, apparemment, il se passe des choses extraordinaires. Moi, je veux voir ces choses. Mais la Bible déclare que ceux qui verront ces choses, c'est ceux qui auront un cœur pur. C'est ceux qui cherchent la pureté. Ceux qui veulent nourrir le bon chien dans ce combat et pas le mauvais. Et la question, c'est qu'est-ce que nous voulons ce matin ?